La fin de l'année 2019 a été marquée par des déplacements des hauts responsables de l'ONU à l'est du pays. Cette édition spéciale revient sur leur séjour dans les deux Kivu. Bonne réception. C'est dans un contexte tendu, à la suite des manifestations de colère contre la MONUSCO, qu'intervient la visite dans le Nord Kivu du chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies est en visite de solidarité dans cette région durement éprouvée par des tueries attribuées aux rebelles ADF, notamment dans les territoires de Béni. À Goma, Jean-Pierre Lacroix s'est entretenu avec le gouverneur de province Carline Zanzu-Kasivita, à qui il a transmis les messages de solidarité des Nations Unies aux populations victimes des atrocités. D'abord, il faut tous que nous tirions des leçons de ce qui s'est passé et Son Excellence et nous-mêmes, nous sommes convenus qu'il y a des choses que nous pouvons faire mieux, évidemment, s'agissant de ce qui nous concerne. En ce qui concerne les MONUSCO, nous allons regarder évidemment ce que nous pouvons faire de mieux de manière très approfondie. Je crois qu'il y a aussi un engagement de la part des autorités à regarder aussi de quelle manière la réponse, notamment sécuritaire, peut être à la fois améliorée et surtout mieux coordonnée, parce que nous avons besoin, et ça a été affirmé de manière très, très forte, pour être efficace, notamment dans la réponse sécurité, mais d'une manière globale, il faut un partenariat très étroit, une planification conjointe, un travail conjoint qui commence vraiment à la première étape. Le chef des opérations de maintien de la paix est revenu sur les manifestations contre la MONUSCO qui ont abouti à la destruction d'un site de la mission onusienne à Béni. Enfin, le dernier message qui a été, je crois, vraiment partagé, Excellence, c'est l'importance qu'il n'y ait pas d'impunité. Parce que les actes qui ont été commis ces derniers jours, les attaques contre nos collègues de la réponse Ebola, les attaques contre le site de la MONUSCO à Boikene, ça n'est pas spontané, ça a été planifié, organisé. Et quand je dis ça, ça n'est pas pour minimiser la frustration de la population qui souffre. Nous comprenons tous cette frustration, mais en même temps, il y a clairement des actes qui ont été prémédités, organisés, financés, et il ne faut pas qu'il y ait d'impunité, il faut que les responsables à tous les niveaux de ces actes soient démasqués et qu'ils puissent répondre de leurs actes. J'étais à Béni, je venais de faire plus ou moins 4 jours en Béni, on a discuté avec certaines populations, certains gens qui visiblement, ils avaient des informations erronées, ils avaient des prétentions. Il y avait certains qui comprenaient que toutes les informations qu'on leur communiquait n'étaient pas aussi vraies. Nous reconnaissons le besoin d'avoir la sécurité dans cette région-là, mais nous avons dit à haute voix qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi, il ne faut pas jouer les jeux de l'ennemi. L'ennemi qui veut évidemment à créer un fossé entre les autorités politiques et l'armée et tous ses partenaires. Ça, c'est évident. Et je peux vous le confirmer que nous sommes sur certaines traces et nous enquêtons. Pour les patrons des opérations de maintien de la paix, la MONUSCO et l'armée congolaise saisiront cette occasion pour renforcer leur partenariat afin de mieux protéger la population civile. En mission de travail en RDC, la sous-secrétaire générale de l'ONU, Jane Connor, s'est rendue à l'est du pays, notamment dans le nord et sud Kivu. La défenseure des droits des victimes pour les Nations Unies est venue évaluer la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Au nord Kivu, précisément à Goma, Jane Connor a visité les structures prenant en charge les victimes de violences sexuelles, dont l'hôpital Île Africa.
C'est dans ces centres hospitaliers que l'UNICEF réfère les victimes des violences sexuelles et particulièrement les mineurs. La sous-secrétaire générale a échangé avec les personnels en charge des victimes et des violences sexuelles. L'hôpital accueille aussi des enfants vulnérables dont la scolarité est assurée au sein même du centre hospitalier grâce, entre autres, à une assistance de l'UNICEF. L'UNICEF qui participe également à la réinsertion dans leur communauté d'autres enfants, dont ceux anciennement associés aux groupes armés à travers les programmes de la danse capoeira. La capoeira, que d'aucuns qualifient d'instrument de paix, est en effet un outil de libération non seulement physique, mais aussi mentale. L'assistance de l'UNICEF n'est pas dirigée que vers les enfants. Des adultes, presque essentiellement des femmes, bénéficient toujours dans les locaux de l'hôpital Il Africa d'une formation en coupe et couture. Puis, la responsable onusienne s'est rendue dans les installations du groupe d'entraide et de solidarité médicale GESOM en sigle, un centre hospitalier également spécialisé dans les prises en charge des victimes de viols et violences sexuelles. Le centre est partenaire du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. La troisième visite a conduit la défenseure des droits des victimes à l'hôpital Kieshero, un autre centre spécialisé dans les prises en charge des victimes des viols et violences sexuelles. Partenaire des UNFPA et de la MONUSCO, ce centre hospitalier est spécialisé dans la prise en charge des victimes adultes et de leurs enfants. Le but de mon mission à ADC, tous les pays, et aussi à Goma, est de faire une examination des choses pour les victimes, les assistances médicales, l'assistance de livelihood, l'assistance légale. Mais à ce moment, j'aime cet hôpital et aussi l'autre équipe Heal Africa. Oui, nous croyons qu'elle va plaider pour la meilleure prise en charge d'abord de ces victimes, parce que ces victimes doivent être, la majorité sont des Congolaises qui ont droit à la vie, qui ont droit d'être bien prises en charge. Je crois qu'elle va plaider par rapport à ça et beaucoup plus pour la réinsertion. C'est vrai, à notre niveau, au niveau de l'hôpital, nous prenons en charge sur le volet médical, mais sur la réinsertion, il faut des moyens pour insérer ces femmes-là au niveau de la société. Il faut une prise en charge psychologique et là, tout cela demande des moyens. Nous croyons qu'avec son passage, ça pourra peut-être bouter fort pour que la réinsertion soit effective. Les trois centres hospitaliers, à savoir Il Africa, GESOM et Kieshero, ont la particularité de disposer de cliniques juridiques destinées à accompagner les victimes dans les volets judiciaires de leurs affaires. Après le Nord Kivu, Jane Connor a poursuivi sa visite au Sud Kivu. À Bukavu, elle s'est rendue à l'hôpital de Panzi, spécialisé dans la prise en charge des victimes et des violences sexuelles. Et après la présentation, la défenseure des droits des victimes a échangé avec les personnels soignants sur les conditions de prise en charge de ces victimes. L'Australienne Jane Connor, la toute première défenseure des droits des victimes pour les Nations Unies, est chargée de défendre les droits des victimes d'abus et exploitation sexuelle commis par le personnel de l'ONU. L'épineux problème des violences sexuelles était également à l'ordre du jour de la visite de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit, Pramila Patten en RDC. Après Kinshasa, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a séjourné à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, où elle a eu une séance de travail avec le gouverneur de province. Pramila Patten a assuré le gouverneur de sa détermination de continuer à soutenir le gouvernement et de l'accompagner dans tous ses efforts pour prévenir ces violences.
Bon, le message que j'ai transmis au gouverneur, c'est que son plaidoyer dans cette lutte contre les violences sexuelles liées au conflit ici au Kivu est très important. Et je lui ai réaffirmé l'engagement de mon bureau des Nations Unies de travailler étroitement avec le gouvernement de la RDC dans cette lutte. Il est très sensible à ce sujet et il s'est engagé à continuer son plaidoyer. Et il est très conscient que ce sont des crimes horribles et qu'on peut éviter si la paix est réinstaurée dans le pays. À Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu, où elle s'est rendue après, Pramila Paten s'est entretenue avec le vice-gouverneur Marc Malagou. Depuis presque 2 décennies, la province du Sud Kivu a connu de manière récurrente des actes horribles de violences sexuelles. L'entretien était très encourageant parce que j'ai vu l'engagement du vice-gouverneur, personnellement, son engagement personnel. Il n'y a pas on n'est pas dans le déni. On reconnaît que la RDC a parcouru un long chemin et que malheureusement les violences sexuelles sont toujours une douloureuse réalité du conflit. Les hôpitaux de Tchahi et de Panzi, que la responsable onusienne a visités, sont spécialisés dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Nous puissions nous connaître. À Bukavu toujours, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a visité l'unité de la police nationale congolaise chargée de la protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles. Selon les responsables de cette structure, en 2019, la province du Sud Kivu a enregistré 197 cas de violences basées sur le genre. Plus de 10% des personnes arrêtées et déférées devant la justice dans ces affaires sont des militaires. Pramila Paten était justement à l'auditorat militaire de Bukavu où elle a longuement échangé de la question avec le premier président de la cour militaire. En dépit du fait qu'il y a eu augmentation du nombre de cas vérifiés par l'ONU, la représentante spéciale a apprécié l'engagement des autorités congolaises dans les 2 Kivu dans la lutte contre les violences sexuelles. En visite en République démocratique du Congo, le chef de la sécurité de l'ONU, Gilles Michaud, s'est rendu dans l'est de la RDC ce mois de décembre 2019. Le sous-secrétaire général des Nations Unies est venu évaluer la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, surtout en ce qui concerne la riposte contre la maladie à virus Ebola. C'est d'ailleurs pour faire les points de la riposte que Gilles Michaud a eu une séance de travail avec le coordonnateur des Nations Unies pour la réponse d'urgence à l'épidémie d'Ebola, David Grisley. Toujours dans le même cadre, le patron de la sécurité et de la sûreté a également échangé avec l'équipe de l'OMS contre la maladie à virus Ebola, mais aussi avec d'autres acteurs impliqués dans la riposte. Le sous-secrétaire général a aussi conféré avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, Karline Zanzou Kassivita. Au menu de leurs échanges, la situation à Béni, principalement concernant la réponse à la maladie à virus Ebola. Je crois que l'emphase sur le partenariat et la coopération entre le gouvernement et la MONUSCO et les Nations Unies est très importante et c'est le message que j'ai bien reçu ce matin. Oui, qu'est-ce que la population du Nord Kivu peut attendre de votre présence ici? C'est vraiment pour moi, c'est de faire l'évaluation de la situation sur le terrain et détermination au niveau de notre présence et la continuation de la livraison des programmes et des services à la population congolaise. La visite du patron de la sécurité de l'ONU intervient dans un moment où la riposte contre la maladie à virus Ebola est entravée aussi bien en Ituri que dans la province du Nord Kivu par l'insécurité. Les attaques se multiplient contre les centres de traitement et les équipes de riposte, faisant des victimes.